Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question d'une recherche de fond. Une recherche qui a commencé le 6 décembre l'année passée, qui est menée par toutes les écoles du Jura bernois. Une recherche d'1 million de francs pour financer une démineuse d'Iger qui serait envoyée à l'Ukraine. Voilà. C'est une histoire qui est en route et pour savoir où on en est dans cette récolte de fonds, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur de la Fondation d'Iger à Tavannes, Frédéric Guerne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir. Alors, ce million, est-ce qu'on y est ? Non, on n'y est pas. C'était un objectif qui, dès le départ, on savait qu'il était très haut placé, mais on n'a pas fini. L'affaire n'est pas finie. C'est simplement que ce projet, en fait, était de dire, voilà, les écoles, des écoliers se mettent en action pour récolter en fait des fonds aussi par rapport à tous ces Ukrainiens, ces enfants ukrainiens qui sont dans les classes. C'est un projet qui est né aussi avec le département de l'éducation du canton de Berne. Et puis, en fait, il est parti dans le Jura bernois, dans le Grand Chasseral. Et voilà, l'idée, c'était que ce projet puisse s'étendre au reste du canton, s'étendre peut-être à d'autres cantons. Mais là, on était dépendant, en fait, de la réaction des autres écoles, des autres cantons. Et pour l'instant, il s'est cantonné vraiment dans notre région du Jura bernois. Et je dirais que là, alors, on a récolté 50, 60 000 francs. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On est bien loin du million. Ouais, mais je dirais que à l'échelle de notre région, on ne pouvait pas faire plus. Et je dirais qu'au sein de notre région, ce résultat atteint, il est juste extraordinaire. Ces enfants se sont engagés d'une manière extraordinaire. Alors justement, est-ce que du côté des écoles, il y a vraiment eu un vrai engagement ? Est-ce que les enfants se sont vraiment sentis concernés par ce sujet ? Absolument, absolument. Et ça a été vraiment quelque chose de fantastique. C'est clair qu'on a un objectif financier derrière, ça c'est une chose, mais l'objectif de la réaction des enfants, d'atteindre les enfants, et de voir leur réaction, celui-là, alors il est juste extraordinaire. La Fondation d'Iger, elle, s'était engagée et continue à s'engager, c'est-à-dire que chaque classe qui décide de s'investir dans ce projet, on va lui offrir une visite de notre musée à Tavannes ou alors avoir un ou une de nos guides qui va faire une conférence dans la classe pour simplement mettre les enfants dans le contexte. Et là, on a rencontré des centaines d'enfants, peut-être des milliers, et ça a été fantastique de voir leur réaction, leur intérêt, leur motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir continuer maintenant. D'accord. Alors pour vous, évidemment, c'est un bon coup de pub. Pour les gens qui ne connaîtraient pas la Fondation d'Iger, vous produisez des machines à déminer que vous essayez de livrer dans le monde entier. Pour des raisons pacifiques, vous ne faites pas du tout partie du département militaire, donc c'est une bonne occasion pour apprendre à vous connaître aussi. Alors, il y a les écoles qui ont lancé cette recherche de fonds, mais est-ce que d'autres gens, d'autres communes, d'autres institutions se sont greffées là-dessus ? Voilà, donc là maintenant on a eu le plus gros de l'action qui s'est fait dans le Jura bernois. Et on avait aussi un groupe de travail à cet endroit-là, qui était par des directeurs d'écoles de la région. Mais on a eu une surprise extraordinaire de voir aussi, dans le canton de Berne, la commune de Traxelval notamment, qui, dans le cadre des 75 ans de son histoire, de sa fête, a voulu faire une action spécifiquement pour ce projet. Et là, ça nous a aussi complètement dynamisé dans l'idée de se dire on peut toucher la Suisse allemande, on peut toucher la Berne suisse allemande. Et c'est dans cette idée-là, en fait, qu'on réfléchit maintenant à prolonger ce projet. À la base, c'était un projet d'une année. On se fixait cet objectif en une année. Et puis, on a vu maintenant qu'il y a ce village de Traxenwald qui s'investit, qui fait ça sur une semaine, c'est un truc de fou. Et puis de se dire, voilà, peut-être que là, on a quelque chose qui nous montre qu'on peut continuer ce projet sur la Berne suisse allemande. Et c'est quelque chose qu'on va discuter avec Madame Esler, qui est en charge de l'éducation du canton de Berne. Et donc de voir si maintenant le département de l'éducation du canton de Berne peut continuer à nous soutenir, mais au-delà des frontières du Jura bernois. Alors Frédéric Guerne, je vous accueillais il y a 2 ans sur ce plateau pour parler de la situation en Ukraine. À l'époque, vous me disiez déjà que c'était catastrophique, qu'il y avait des milliers d'obus, d'explosifs, de mines à enlever des terrains.
Est-ce que vous êtes encore en contact avec l'Ukraine? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Je suppose que la situation ne s'est pas améliorée. Non, alors bien sûr, ça s'est dégradé, hein, on est d'accord là-dessus. L'Ukraine s'est organisée. Donc le déminage est mieux géré, est mieux organisé. Nous avons déjà 2 machines qui sont sur place, qui ont été financées justement par des récoltes de fonds, par l'armée. Et une 3e machine va partir d'ici quelques semaines, financée par le département des Affaires étrangères suisse, pour continuer à soutenir sur place. Donc on est vraiment encore très très impliqués, mais c'est clair que les besoins sont... Voilà, il y a encore du travail à faire. D'accord. Alors quand on voit l'évolution de la guerre là-bas et la débrouillardise des Ukrainiens dans tous les niveaux militaires surtout, est-ce que vous n'avez pas peur que vos petites machines à déminer, finalement, ça ne va plus les intéresser d'ici une année ou 2 parce qu'ils vont en créer de meilleurs sur place? Alors de meilleurs, je ne sais pas, soyons quand même fiers. Mais oui, alors bien sûr, il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Je dirais même que nos machines sont presque anecdotiques. Ils ont plus de 150 machines maintenant. Mais là où c'est important, c'est qu'on a été dans les pionniers. Notre machine, qui a été financée par Madame Amherd à l'époque de l'armée suisse, était une des premières machines de déminage qui a été envoyée en Ukraine. Et donc, ça a permis de démarrer toute une dynamique. Et en fait, ça a été suivi ensuite par les Ukrainiens eux-mêmes qui produisent leurs propres machines, par des groupes industriels qui ont produit aussi, parce qu'en Ukraine, il y a de l'argent. Et donc, en fait, cette dynamique, on a pu initier, je pense, une dynamique qui a été suivie. Et donc, quelque part, on a atteint pleinement notre but. On est une fondation sans but lucratif. Le but, c'était pas de faire des millions, et puis voilà. Mais vraiment, donc là, on a pu initier quelque chose, et je dirais oui, on est en plein dedans. Et est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui peuvent se développer dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? On parle beaucoup de l'utilisation des drones qui a explosé. Est-ce que, par exemple, les drones pourraient être utiles pour détecter des mines? Absolument. Donc, en fait, maintenant, il y a beaucoup d'applications, de recherches qui sont lancées autour des drones. Le problème n'est pas tellement le drone en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on met dans le drone. Comment détecter les mines? Quand j'ai démarré dans le déminage, il y a maintenant bientôt 30 ans, à l'EPFL, c'était un projet où on voulait envoyer des robots dans les champs de mines avec des capteurs. Et la grande question, c'était quel capteur on met sur ces robots? Et cette question, 30 ans plus tard, elle reste sans grande réponse. On a des capteurs, ils ne sont pas parfaits. Donc, mais ça a redynamisé une exploration de nouvelles solutions, et je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors revenons peut-être à notre recherche de fonds. Vous disiez vous êtes à peu près à 50-60 000 francs, donc encore très loin du million. Peut-être que ce million, vous n'allez pas l'atteindre, mais cet argent qui est récolté, il va quand même servir à quelque chose. Oui, je ne vais pas m'acheter une nouvelle voiture avec, vous en faites pas. Non, alors le but, c'est justement de voir maintenant la stratégie. Comment est-ce qu'on continue sur le canton, sur la berne suisse-allemande ou pas? Mais quoi qu'il arrive, maintenant, si on décide d'arrêter où on en est, cet argent sera utilisé pour soutenir en fait les 3 machines qui sont déjà en action sur place. Donc, de toute façon, on va pouvoir faire quelque chose avec cet argent. Ça va finir en Ukraine, ça va finir par aider l'Ukraine, quelle que soit en fait la somme récoltée. D'accord. Et puis la question que les gens se posent toujours quand il y a des actions comme ça, c'est bon, là, on comprend que ça sert à financer une machine et il n'y a pas trop d'argent qui vont partir dans des frais administratifs ou je ne sais quoi de votre côté. Non, en fait, c'est peut-être l'avantage de notre fondation quand on monte un projet. Finalement, ça finit toujours en fournissant du matériel, en fournissant des services de formation, des choses très concrètes. Donc en fait, les choses sont très palpables, très concrètes. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de frais. Si on doit simplement fabriquer des pièces, ces pièces sont là, quoi, à leur valeur intrinsèque, et pas avec une valeur où on a rajouté des marges bénéficiaires dessus. On ne peut pas, on n'est pas autorisé, nos finances sont contrôlées, il n'y a pas de risque. D'accord. Et puis, bonne nouvelle, quand je disais, alors vous parliez de cette commune bernoise de Traxelwald, et il y a d'autres manifestations qui s'organisent, comme par exemple ce samedi à Tramelan, il y a la communauté ukrainienne qui organise une grande fête et un grand marché ukrainien. Ça se passe à l'Armée du Salut l'après-midi, entre 14 et 17 heures, et puis où aussi les bénéfices récoltés seront versés à la Fondation d'Iguerre, donc vous allez encore devenir plus riche. Exactement, ou alors on pourra, riche, je ne sais pas, une fois de plus, mais pour moi, c'est extraordinaire de voir cette dynamique. C'est des gens simplement qui nous ont rencontrés. Sans cette action, on n'aurait jamais eu l'opportunité de les rencontrer. Et ces dames ukrainiennes sont vraiment, on va dire, sont tombées amoureuses de ce projet et ont décidé de le soutenir. D'accord. Frédéric Guérin, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis la prochaine fois, j'espère qu'on aura vraiment des bonnes nouvelles et que ce million sera récolté. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous aurez peut-être l'idée d'aller regarder sur le site de Digger, par exemple, comment faire pour verser de l'argent pour cette bonne cause. Au revoir et à bientôt.